Bienvenue, bonsoir, je suis en direct. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de me connecter, c'est bon. Cette fois c'est la bonne, la troisième fois c'est la bonne. Alors ce soir c'est le défi live 288, ici Marie Laval, Wild Enchanteresse. Je suis enchanteresse et initiatrice. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de vous parler de quelque chose de waouh, d'énorme en fait qui s'est passé hier soir alors que je faisais une méditation. D'où le thème de ce live de ce soir que j'ai intitulé La dimension émotionnelle de l'argent. Et oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de ce sujet de l'argent. Eh bien, il revient, j'ai des choses à vous dire par rapport à ça. Et en fait, c'est énorme ce qui s'est passé hier soir. J'ai eu une grosse prise de conscience, mais vraiment extraordinaire. Euh, Vraiment, je ne l'ai pas vu venir, donc c'est venu comme une véritable révélation. Et en fait, ce qui s'est passé, je vous avais dit justement il y a quelques jours, il me semble, quand je fais des méditations à propos de l'abondance, et notamment financière, en fait, je ne vois jamais d'argent. Je vois toujours autre chose. Voilà, pour moi, l'abondance, ce n'est pas l'argent. C'est voilà, c'est comme ça. C'est plein d'autres choses de la vie, mais c'est pas l'argent. Et donc je me suis dit hier soir, ok, je vais faire une méditation vraiment sur le thème de l'argent, puisque quand je fais sur l'abondance, ça m'amène ailleurs. Et là, je voulais vraiment travailler sur ce thème vraiment en particulier, spécifiquement. Donc j'ai fait cette méditation hier soir en me couchant. Et c'était intéressant, en fait, l'idée c'était de visualiser un coffre où il y avait, qui représentait en fait notre situation financière. Et je l'avais faite il y a quelque temps. Et puis j'avais vu un coffre vide. J'avais dit, bon, super. Effectivement, il y a du boulot. Et là, le coffre avait changé. C'était un beau coffre en bois avec de l'or, en fait. C'était de l'or, en fait, au lieu que ce soit du métal qui, vous savez, au coin de la boîte, là, pour faire les fermoirs, pour faire le système d'ouverture, c'était de l'or. J'ai dit, oh, déjà, la boîte, elle est quand même beaucoup plus sympa. Et en l'ouvrant, il y avait une pièce. Il y avait une pièce à l'intérieur. Hé, coucou Bernie, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Oui, ça va, ça va. Ça va bien aujourd'hui. Le soleil est revenu, ça m'a fait du bien. Dès qu'il y a du soleil et dès que je peux aller dans la nature, ça change tout. Donc j'étais contente aujourd'hui quand je me suis réveillée que c'était le soleil, que le Mont Blanc était là, magnifique. J'ai dit waouh. Bon après il était dans les nuages, mais ce soir il était tout beau, tout rose. Ouais. Ah, tu vas bien toi? Bon, ça va alors, bien bien. Et donc hier soir, donc ce coffre, une pièce dedans, mais c'était pas une pièce, voilà, c'était pas une pièce d'1 euro ou de 2 euros, c'était une pièce en argent. Et je me suis dit, mais je connais cette pièce en argent. Vous savez, c'est les pièces de collection en argent qu'on collectionnait à un moment donné. Je pense que ça se fait encore, qu'on pouvait acheter et ensuite, eh bien, on la garde puisque l'idée c'est qu'elle prenne de la valeur, bien sûr. Et en fait, cette pièce en argent, je l'ai revue dans ce coffre et bim, ça m'a ramené mes droits directs au souvenir. Et c'était ah vraiment, ça a été un grand moment d'émotion. Et en fait, cette pièce, elle m'a reconnecté directement. Cette pièce, elle m'a. Ouais, c'est quoi ce truc que je reçois là? Attendez, je supprime un commentaire que je reçois qui n'a rien à voir avec, avec le live qui pour une pub de je ne sais pas quoi. Bref, je reviens à mon sujet. Donc, cette pièce, ça m'a reconnecté directement en fait à mes grands-parents. Car si mes souvenirs sont exacts, ce sont eux qui m'ont offert cette pièce et il me semble qu'ils m'en ont fait, ils m'en ont offert plusieurs d'ailleurs. Je dois en avoir deux ou quelque chose comme ça. Deux ou trois peut-être, en tout cas deux c'est sûr. Et ça m'a reconnecté directement à la mémoire, au souvenir, à la mémoire émotionnelle. Et tout de suite, il y a les larmes qui sont montées, mais voilà, c'était vraiment, ça y est, les vannes étaient ouvertes et là, c'était grosse émotion. Et en fait, ça m'a reconnecté vraiment à cette idée au niveau de l'argent que ce que j'ai ressenti étant enfant, voilà, au niveau de la sécurité financière aussi.
Et ça, vraiment, j'en avais pas conscience. Qu'en fait, c'était comme si mes grands-parents, donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle, étaient vraiment comme les gardiens, si vous voulez, un petit peu. Ouais, c'est ça, les gardiens de ma sécurité émotionnelle, de ma sécurité peut-être psychique, mentale, et de ma sécurité financière. Et ça, je pensais pas du tout. Et ça a été vraiment une grande révélation. Et puis bon, bah, ils sont décédés maintenant. Alors bien sûr, il y a toutes les émotions qui sont remontées de voilà de leur décès. Mon papy, quand il est décédé, j'étais pas là. J'étais au Sénégal. J'ai pas pu assister à son enterrement. J'étais pas là. Il y avait toute ma famille sauf moi. Et ma mamie, bon là, j'étais là. J'étais là. J'ai pu assister et je l'avais vue quelques jours avant. J'ai pu lui dire au revoir. Et vraiment, bon, il y a toutes les émotions qui sont remontées, voilà, voilà, de ça. Et en fait, ça a été vraiment, ouais, ça a été vraiment énorme. Et je faisais le lien, en fait, que j'avais plus mes grands-parents. Vous voyez, cette perte de mes grands-parents, et c'est comme si bah, c'était lié à une perte aussi au niveau de l'argent. Comme si j'avais plus, vous voyez, comme mes anges gardiens, on pourrait dire aussi, au niveau de l'argent, ceux qui m'ont protégée, qui veillaient sur moi. Et je les avais plus. Et donc, c'est cette idée, bah, comme ils sont plus là, je n'ai plus d'argent. Et sans eux, je n'ai plus d'argent. Donc, il y avait cette croyance comme si, voilà, d'une certaine manière, je dépendais d'eux aussi financièrement. C'est ça, et voilà, une croyance complètement inconsciente. Ou comme si j'avais perdu ma source, en fait, d'abondance financière. Bon, là, j'utilise le mot abondance. Ou de richesse financière, si vous voulez. Et puis mes grands-parents, ils étaient aussi très généreux. Et puis il y a eu, bah, bien sûr aussi, enfin pas bien sûr, mais il y a eu aussi, j'ai eu la chance aussi bah, d'avoir aussi, il y avait dans voilà, une partie de l'héritage aussi. Donc j'avais reçu aussi de l'argent et j'avais acheté justement ma première voiture que j'ai achetée, que j'ai toujours, et qui fait les immersions magiques. Et bien ma voiture, je l'avais achetée grâce bah, à cet héritage que j'avais reçu aussi en partie de mes grands-parents. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment ce lien que voilà, qui était complètement inconscient et qui m'a vraiment mais sauté aux yeux, ou plutôt sauté au cœur hier soir. Et ça a été vraiment, vraiment, vraiment fort et vraiment puissant. Euh, et bah, j'ai ressenti déjà beaucoup de gratitude pour eux et puis bah, tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour nous quand, voilà, quand j'étais enfant, mais pas seulement, quand j'étais aussi jusqu'à l'âge adulte. Et donc, il y a tous ces souvenirs qui sont remontés, nos vacances en Bretagne, parce que voilà, j'allais en vacances en Bretagne chez mes grands-parents. Enfin, pas chez eux, mais ils louaient une maison. Et on allait en Bretagne au mois de juillet tout le temps, et c'était aussi le mois de enfin, c'est le mois de mon anniversaire aussi. Donc, il y a tous ces souvenirs aussi qui sont remontés, et c'était vraiment bah, des souvenirs de joie, des souvenirs joyeux donc j'ai ressenti vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude et vraiment, bah, hier soir, je les ai vraiment remerciés une fois de plus bah, pour tout ce qu'ils ont fait, d'avoir été présents, pour leur amour aussi, et pour bah, tout en fait, voilà. C'était vraiment beau. Vraiment, ça m'a vraiment touchée. Et puis aussi, ensuite, bah, j'ai eu ce réflexe aussi bah, de reprogrammer tout de suite cette croyance de fait d'avoir perdu mes grands-parents, comme si j'avais perdu aussi ma source, si vous voulez, ma source d'argent aussi en quelque sorte. C'est pas qu'ils me finançaient tout, mais pas du tout. Mais il y avait quand même un lien, effectivement, où j'ai pu ressentir l'abondance ou une certaine forme de richesse grâce à eux, effectivement. Et donc, bah, tout de suite, j'ai demandé à reprogrammer ces programmes, ces croyances, et pour pouvoir ressentir qu'aujourd'hui, bien, il y avait d'autres personnes qui allaient, avec lesquelles je pouvais être en relation et où il y a ce lien qui allait être créé aussi, et cet échange, et un échange d'amour aussi, de gratitude. Et j'ai ressenti, voilà, bah, maintenant, mes grands-parents ne sont plus là, mais autour de moi, bah, j'ai les clients. Voilà, je vous ai vous, si vous êtes des clients, vous êtes là et quand bah oui, quand vous prenez un de mes services, que ce soit des programmes, les immersions, les programmes en ligne, enfin un soin ou quoi que ce soit, bah oui, il y a un échange monétaire qui se fait effectivement, puisque voilà, c'est le jeu, c'est encore le jeu ici sur Terre dans la 3D. Et vraiment, eh bien, ouais, bah, je me suis dit, bah oui, il y a tous ces gens, et voilà, c'est des échanges qu'on fait entre nous,
des échanges de services, des échanges de richesses aussi. Et en fait, c'est beau aussi, voilà. Donc, ça m'a permis de me reconnecter, voilà, à ce lien de richesse, d'abondance au niveau financier, mais pas seulement avec eh bien, les personnes qui sont avec moi aujourd'hui et qui sont vivantes, voilà, qui sont en vie et qui sont ici, avec lesquelles bah, je suis en relation voilà, au quotidien ou même par rapport aux défis live, si vous me regardez régulièrement ou même tous les jours. En tout cas, je vous remercie d'être là. Et donc, bah, ça m'a fait prendre conscience de tous ces liens, en fait, et que de me sortir de cette idée, en fait, ce ressenti, cette émotion de perte, si vous voulez, d'avoir perdu quelque chose. Et au contraire, bah, ça m'a permis d'entrer vraiment dans cette idée d'abondance, effectivement, et de ce côté illimité, en me disant, bah oui, il y a peut-être toujours plus de gens à rencontrer aussi, des personnes qui vont voilà, venir faire les programmes, qui vont venir en immersion, en rite de passage, ou je ne sais quelle aventure que je peux vous proposer. Et en fait, c'est infini. Et puis voilà, c'est de ressentir toutes ces personnes avec lesquelles je peux être en contact aujourd'hui en relation. Et ouais, ça me faisait vraiment du bien. En fait, ça permettait vraiment de sortir de cette idée de limitation ou de manque ou même de perte, vraiment, voilà, avec mes grands-parents. Et de ressentir que non, en fait, il y a toute cette richesse, toute cette abondance autour. Et puis il y a toutes ces relations avec les personnes qui sont là. Et ça, c'est beau. Donc ça m'a permis de changer justement mon regard et de regarder bah, tout ce qui est là devant moi. Et peut-être que je le voyais pas suffisamment, ça c'est sûr. Ou je le voyais pas de la bonne manière. Et là, ouais, c'était vraiment intéressant de faire bah, cette prise de conscience. Et ça a été vraiment, vraiment énorme pour moi. Et vraiment, j'ai senti un switch. Vraiment, il y a eu un déclic hier soir et cette nuit. Et aujourd'hui, je me sens vraiment différente par rapport à ça, par rapport à l'argent. Et je sens qu'il y a vraiment un truc qui a vraiment switché, quelque chose qui a vraiment lâché. Et, et je me sens, ouais, je me sens, j'ai envie de faire beaucoup plus de projets. En fait, ça me remet vraiment dans la motivation, dans l'envie de créer, dans l'envie de proposer des choses. Et ouais, ça fait vraiment du bien. Ça switch complètement l'énergie, vraiment. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super, vraiment intéressant. Et donc c'est ça, je voulais vous partager, c'est vraiment cette dimension émotionnelle de l'argent. Je ne sais pas si pour vous, c'est comme ça, très émotionnel, mais moi, bon, les émotions, je sais que voilà, j'en ai beaucoup, je les ressens beaucoup, je les ai toujours beaucoup ressenties depuis que je suis enfant. Et donc pour moi, c'est clairement émotionnel à chaque fois, de toute façon. La clé, elle est dans les émotions. Et, et c'est là, donc c'est là où c'est important que j'aille chercher c'est quand j'ai besoin de libérer quelque chose. Et effectivement, là, je me rends compte que dès qu'on parle d'argent, dès qu'il y a ces notions d'argent, pour moi, bah voilà, c'est vraiment quelque chose d'émotionnel, en premier lieu en tout cas. Et c'est là où j'ai besoin d'aller si j'ai envie que ça change et si j'ai envie de libérer des choses. Donc c'est aller voir les émotions, comment on appelle euh, pas le contenu, mais oui, toute la charge émotionnelle qui est encore présente et voir ces émotions, à quelles personnes elles sont liées. Donc souvent, effectivement, la plupart du temps, eh bien, bah oui, notre relation à l'argent, elle se construit dès le début, hein, dès que nous sommes enfants, en fonction de bah, comment notre famille gère l'argent, comment elle se comporte, quelle est la relation de l'argent nos parents, comment ils se comportent avec l'argent, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être nos grands-parents, bah voilà, les personnes les plus proches de nous en général. Et donc c'est ça qu'on va prendre comme modèle, qu'on va absorber voilà aussi de façon complètement inconsciente. Et donc vraiment c'était vraiment intéressant de voir ce lien. Et vous voyez, il faudrait que je change de voiture. Et j'ai ce lien vraiment où pour moi c'est comme si, et c'est ça que j'ai réalisé aussi hier soir, c'est comme si cette voiture c'était mon dernier lien avec ma grand-mère. Et ça je le dis tout le temps, chaque fois je dis merci mamie. Quand je me déplace ou que je pars en road trip avec ma voiture, à chaque fois c'est comme si, voilà, ma grand-mère elle fait les voyages avec moi. C'est mon ange gardienne de road trip. Même si les pneus crèvent, et bien voilà, il y a des réparations et la voiture finit toujours par repartir. Et je sens qu'il y a vraiment ce lien émotionnel et cet attachement à la voiture, hein. Ça, je le savais déjà par contre. Et là, hier soir, je me suis dit, bon, quand même, un jour,
voilà, il serait temps que je change cette voiture et c'est pas ça, voilà, qui va me couper mon lien avec ma grand-mère. Je suis liée à ma grand-mère de toute façon, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin de passer par la voiture pour être en contact avec elle. Donc c'était intéressant aussi de voir, vous voyez, ce qu'on fait de façon complètement inconsciente ou plus ou moins consciente parce que j'en avais quand même conscience. Mais voilà, d'être prête et prêt aussi ben, à un moment donné à lâcher et puis quand il y a besoin effectivement de changer, eh bien de changer et que ça vienne pas voilà, émotionnellement bah, voilà, créer de la tristesse ou du chagrin. C'est pas nécessaire en fait, c'est pas du tout nécessaire. Donc voilà, il y a eu toutes ces prises de conscience hier soir. Et waouh, c'était vraiment, vraiment puissant en fait. Pour moi, ça a été vraiment énorme et très, très, comme je vous dis, très émotionnel, voilà, avec beaucoup, beaucoup de larmes. Mais c'était beau, en même temps, c'était beau. Hmm. Alors, Bernie, tu dis, elle est très intéressante, cette prise de conscience que tu as faite en passant du manque à la gratitude. Oui, et ouais, c'est ça, ça a été vraiment un shift. Et c'était énorme, ouais, c'était énorme. Passer du manque à la gratitude. Ouais, c'est exactement ça. Et vraiment, ça a switché mon... Ouais, ça a switché mon énergie et ma façon de percevoir les choses. Mais vraiment. Et aujourd'hui, je me suis vraiment sentie différente quand même, hein. Ouais. Et je vais voir concrètement dans mon comportement au quotidien et dans la matière comment ça va se passer. Mais vraiment, j'ai senti... il y avait vraiment quelque chose de profond qui s'était transformé. Ah, Bernie, tu dis, je l'ai faite de mon côté par rapport à la charge émotionnelle du manque d'amour suite au divorce, à la gratitude de tout ce que j'ai reçu, en fait, pendant toutes ces années de vie commune. Oui, oui, c'est ça, effectivement. C'est exactement ça, tu as raison. Ouais. Comment on arrive à passer du manque à la gratitude en fonction ouais, de ce qui a été vécu, et effectivement, ça change tout. Ouais. Et oui, quand on se sent en manque d'amour, forcément, bah ouais, c'est très émotionnel, hein, puisqu'on on a tous besoin d'amour, hein, tous et toutes besoin d'amour, ça c'est évident. Et donc c'est un besoin fondamental de l'être humain, ça c'est clair. Donc quand on se sent en manque d'amour, eh bien c'est comme si on était en manque de tout, de toute façon, hein, parce que tout est lié aussi. Donc là, de pouvoir ressentir que cette gratitude, comme tu dis, Bernie, ouais, ça change tout, hein, ça shift la vibration, elle change complètement et notre regard, effectivement, sur, sur ce passé. Voilà, le regard qui change. Ouais, ouais c'est beau, hein, c'est beau, hein, c'est beau. Et oui, après, quand c'est ça, quand on repense à ces personnes, ben, il y a juste de la joie, en fait, et de la gratitude qui reste et du bonheur pour ce qui a été vécu. Et juste envie de dire merci en fait. Et ça aide vraiment à passer à autre chose, hein, à tourner la page, à clore un chapitre ou même à, voilà, à refermer un livre pour ensuite en ouvrir un autre et puis décider effectivement voilà, de créer quelque chose de nouveau et différent aujourd'hui et de voir ce qu'on peut créer effectivement en étant libre voilà, de ce passé, en étant libre de ces émotions surtout qui nous maintiennent dans le passé et de voir effectivement qu'on peut, ben, on peut entretenir des liens avec ces personnes, qu'elles soient décédées ou qu'elles soient encore vivantes, qu'on peut être encore en contact avec leur âme, leur conscience d'une autre manière que la manière que nous avons connue, que nous avons vécue avec eux, effectivement. Donc c'est comment vivre la relation de façon différente, sous une autre forme. Mais cette relation, pour moi, elle est toujours là, le lien, il est toujours là. Et puis voilà, si ce sont des personnes décédées, bah, vous savez, par exemple, quand on fait de la médiumnité et qu'on a la chance d'entrer en contact avec les défunts, avec nos êtres chers, eh bien, il y a des messages vraiment, vraiment fantastiques aussi. Et on voit bien que le lien, il est toujours là et voilà, qu'il a jamais cessé et il est encore présent. Donc ça fait vraiment du bien, c'est réconfortant, ouais, c'est plein d'amour. Bernie, tu dis ce que tu racontes avec ce lien entre cette voiture et ta grand-mère me fait penser à une série il y a 40 ans avec une voiture qui avait une âme, celle de sa grand-mère du héros. Ah ouais, c'est vrai? C'était très comique. Il lui mettait du thé dans son radiateur. C'est génial. Ah,
Ah, mais ça m'intéresse si tu retrouves cette série. Je ne sais pas si on peut la voir encore, si elle est disponible sur Internet, par exemple. Mais ah ouais, bah ça me parle beaucoup, effectivement. C'est, on dirait moi et ma voiture et ma mamie. Bon, j'ai pas donné de nom à ma voiture, voilà, je l'ai pas appelée du prénom de ma grand-mère non plus quand même. Mais c'est sûr qu'il y a un lien quand même qui est là et donc on verra, on verra. Pour l'instant, elle roule toujours, donc et elle emmène, comme je vous disais, elle fait même les immersions magiques, donc elle fait les rites de passage. Mais un jour, il faudra que je passe au minibus quand même, donc elle ira quand même sur les lieux, mais un jour, je vais passer au minibus et peut-être que je suis prête, ça y est. C'était peut-être le switch hier soir, où maintenant ça va être le Magic Bus, voilà, que j'en avais déjà parlé l'année dernière pour la Bretagne. Je vous avais parlé du Magic Bus, là j'avais pris un bus d'école américain et que j'avais customisé en Magic Bus pour vous emmener en immersion. Donc peut-être que voilà, le Magic Bus va naître, ça y est. Ah, Bernie, tu dis une série américaine, d'accord, bah écoute, je sais pas, ouais, tu me diras si tu arrives à retrouver le nom, ça m'intéresse. Bernie, tu dis mon père donnait toujours un nom à ses voitures. Haha. Ah oui, ben oui, je sais que ça se fait hein, de donner un nom, un prénom comme ça à ses voitures. Oui, 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 c'est rigolo. C'est marrant. J'aime bien. Et peut-être, oui, effectivement, avant, il y avait peut-être un autre lien avec avec les voitures. On les gardait peut-être plus longtemps qu'aujourd'hui, où finalement on change facilement les choses, n'est-ce pas? Et puis, voilà, ça dépend des gens, mais c'est vrai, on garde pas forcément la même voiture toute notre vie. À moins d'avoir, bon, des fois il y a des accidents et tout, ça se fait pas, mais peut-être avant on gardait sa voiture aussi plus longtemps. C'était pas la même relation avec sa voiture, et puis d'où le fait de donner un surnom ou un nom comme ça. Donc ouais, ouais, ça m'étonne pas que ton père il faisait ça, c'est rigolo. Bernie, tu dis The Mary's Magic Bus. Oui, voilà, c'est mon bus magique. Donc, si vous avez envie de prendre le bus magique pour aller en Bretagne, à Brocéliande, du 10 au 16 juin, eh bien, venez. Je vais essayer de louer un bus magique. Voilà, maintenant. Ça me plairait bien. Ah, mais voilà, un petit bus, parce que moi, j'aime bien, je vous en ai déjà parlé, hein, quand je vous ai parlé des road trips, moi, j'aime bien faire des demi-tours. Voilà, aller dans les chemins de terre, c'est comme ça qu'on crève d'ailleurs. Donc il faut un Magic Bus version 4x4 avec des super pneus. Donc peut-être c'est mon nouveau projet aussi, enfin pas d'en acheter un, hein, mais de louer des bus parce que je vais pas investir dans un bus, je saurais pas où le... J'ai pas de hangar pour le stocker encore, donc je n'en suis pas encore là, mais peut-être un jour, sait-on jamais. Tout ce qui peut arriver de magique, vous savez, hein, dans cette vie, tout est possible, hein, voilà, tout est possible. Eh bien, écoutez, donc je vous invite à regarder une fois de plus si cette histoire vous a parlé, a réveillé peut-être quelque chose en vous. Regardez votre relation à l'argent, regardez émotionnellement ce que ça provoque chez vous. Quelles émotions s'élèvent? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce qu'il y a de la peur de perdre quelqu'un, hein? Et parce que voilà, les problèmes d'argent, c'est toujours, enfin les questions d'argent, c'est jamais qu'une question d'argent. Il y a toujours beaucoup beaucoup plus derrière, et souvent effectivement il y a beaucoup d'émotions. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir vraiment ouais, des chagrins, de la tristesse, il peut y avoir beaucoup beaucoup de choses ou de la colère. Donc il y a toutes les voilà les relations que nous avons entretenu avec l'argent depuis notre enfance, ce qu'on a vu autour de nous, comme je vous disais, les adultes, comment ils se comportent avec l'argent autour de nous à la maison. Et tout ça, effectivement, eh bien, ça vient nous programmer, nous conditionner ensuite, nous, dans notre rapport à l'argent. Et c'est pas parce qu'on a un salaire tous les mois que, que tout va bien, parce que tout ça, c'est quand même là en arrière-fond. Donc c'est intéressant de regarder aussi vraiment notre rapport, notre relation à l'argent et effectivement du point de vue émotionnel, de cette dimension des émotions et voir ce qui est présent et ce qui a besoin d'être libéré finalement parce que vous voyez, ça donne
bah, ça ouvre d'autres portes, d'autres possibilités, et puis ça peut donner effectivement vraiment ouais, tout un nouveau regard sur tellement de choses. Donc voilà. C'était mon message du jour et bah, beaucoup de gratitude pour cette méditation à propos de l'argent qui m'a vraiment ouvert une porte extraordinaire. Bernie, tu dis, j'ai aussi fait cette méditation avec le coffre et pour moi, ce coffre contenait une corne d'abondance carrément. Ouais, c'est bien, mon Bernie. Ouais, toi, voilà, t'es déjà dans l'abondance, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est cool. Oui, bah écoutez, je vais la refaire aussi, cette méditation, parce que vous voyez, c'est bien de faire plusieurs fois la même méditation pour voir effectivement l'évolution. Et là, avec ce qui s'est passé hier soir, bon, je vais pas la refaire ce soir, c'est trop tôt, mais dans quelques jours, pour voir l'évolution, la transformation. Et c'est vraiment chouette, hein, comme ça. Vous voyez, une simple méditation, ça peut être hyper puissant en fait, si on est prêt ah, il est 23h23. Si on est prêt vraiment à lâcher et à s'ouvrir, eh bien, effectivement, il peut y avoir un gros switch comme ça qui se fait. C'est vraiment impressionnant, hein. C'est vraiment bluffant. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et en ce moment, je prends vraiment le temps aussi de travailler sur moi. Alors, j'oublie un peu, je laisse de côté toutes les techniques que j'ai apprises et je fais une nouvelle méthode que je suis en train de tester. Peut-être je vous en parlerai ou pas. Je vais voir. Je prends le temps d'abord de le faire sur moi. Et je le fais le matin et le soir. Et je sens qu'il y a des choses qui se libèrent vraiment, vraiment, vraiment. Donc je me dis tout est lié en fait. Et ensuite, bah, vous voyez, il suffit qu'il y ait une méditation et pouf, c'est comme s'il il y a eu comme une bulle là, hop, qui remonte à la surface et pouf, ça y est, elle explose à la surface, il y a quelque chose, pouf, il y a une ouverture de conscience qui s'est faite et ça y est, quoi, il y a une libération et c'est extraordinaire. Bernie, tu dis, le coffre était tout petit, mais comme il contenait une corne d'abondance, tout était parfait. Bah écoute, ouais, je t'invite à refaire cette méditation aussi pour voir si le coffre a changé. Parce que moi, le coffre a changé, hein. La deuxième fois, là, il avait changé et c'était plus le même, hein. La première fois, il était tout en métal. Et je vous avais parlé de que j'étais intolérante voilà, à l'aluminium et tout ce qui était métallique, aux boîtes en métal. Je me dis, ah bah mince, c'est ballot, mon coffre il est en métal, je peux pas y toucher. Puis quand je l'avais ouvert, comme je vous disais, il n'y avait rien dedans. Et ensuite, il est devenu en bois. Donc le bois, moi j'adore. Le bois, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, j'ai travaillé dans le domaine du bois quand même pendant plus de 10 ans. Donc le bois, là, c'était vraiment un beau coffre en bois. Et je vous dis, en bois et en or. Donc il y avait eu une belle transformation, hein. En une semaine, une très belle transformation. Donc là, on verra la prochaine fois à quoi il va ressembler. Je suis curieuse. Voilà, bon écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir parce qu'il est déjà tard. J'avais une formation juste avant, donc on a fini à 11h, donc voilà, voilà. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle nuit, une belle soirée. Au revoir Bernie. Tu dis, la première fois il était immergé et la seconde il était décoré de poignées dorées. Ah voilà, bah, tu vois toi aussi, ouais, il se transforme au fur et à mesure. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant, ça prouve qu'on ah bah, nous évoluons et qu'on est vraiment en train de progresser sur ce thème de l'argent, de l'abondance financière. Donc c'est vraiment chouette. Et là, on a vraiment le signe et la preuve que c'est qu'il y a une transformation qui est en train de se produire. Donc c'est encourageant, hein, c'est encourageant. Ouais, bonne nuit à tous et à toutes. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, pleine d'abondance, de richesse. Et puis faites de beaux rêves. Et on se retrouve demain pour un nouveau live. À demain. Ciao, ciao.